Il est 19h50, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce soir, 8 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au Cameroun après des tests effectués ce lundi. Le nombre de cas confirmés est désormais de 658 dans notre pays. 17 personnes guéries et 9 autres qui ont malheureusement perdu la vie à cause de ce virus du Covid-19. Nous ferons avec vous le point sur les dernières statistiques autour de cette maladie dans cette édition avec Arnaud Gefa qui sera avec nous en direct du centre des opérations d'urgence à Yaoundé. À la une également ce soir, expérience des premiers cours diffusés à la télévision pour les élèves du cours moyen deuxième année. Le premier jour n'a pas été du tout simple pour les apprenants. Quelques-uns ont suivi en direct ces enseignements pendant que dans l'arrière-pays, nombre de leurs camarades n'ayant pas accès à la télévision se posent encore des questions. Vous le verrez dès le début de ce journal. Et puis le coronavirus et la mort des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Plusieurs de ces structures de petite taille ont dû fermer leurs portes faute de revenus pour continuer de fonctionner. Dans le milieu, c'est le chômage technique qui dicte sa loi. Certains des promoteurs continuent de réclamer un accompagnement de l'État. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Le suivi des cours dispensés en direct de la télévision nationale n'a pas été effectif dans certaines localités ce jour. À Melon, par exemple, dans le département du Mungo, nos équipes ont rencontré des jeunes du cours moyen deuxième année qui, à l'heure de la leçon télévisée, étaient plutôt livrés à d'autres activités. Yasser Trésotanon et De Varionda nous en disent plus. Promise Nelek, élève en classe de cours moyen 2 dans la ville de Melon. Ce matin, après avoir pris son petit déjeuner, il se rend dans les champs à la recherche des champignons. Comme lui, d'autres élèves se sont constitués en petits groupes pour pratiquer cette activité. Pourtant, les cours les concernant sont dispensés au même moment sur la télévision nationale. J'étais en train de chercher des champignons parce que dans la saison privée, des grappes tombent et des champignons sortent. Je n'ai pas attendu qu'il y ait des cours à la CIATV, donc il n'y a même pas la télé chez nous. Voilà. Ici, au rond-point de la ville de Melon, d'autres jeunes élèves sont plutôt dans des activités commerciales. Loin de suivre la diffusion des cours, ils disent ne même pas être au courant d'une telle mesure. Comme on a arrêté le cours, on m'a envoyé le vendre. Je n'ai arrêté pas la maison. Je peux voir qu'il a des cours à CIATV. On n'a même pas la télé chez nous. Une mesure gouvernementale pour renforcer les capacités des élèves en classe d'examen depuis la cessation des cours pour cause de coronavirus. Certains parents pensent que la mesure est limitée. Nous nous posons simplement la question comment les enfants qui sont dans des zones rurales, notamment dans un village que je connais, Zobi et Diengo, et où il n'y a d'abord pas d'électricité, il n'y a surtout pas de télévision, comment ces enfants-là feront pour avoir aussi, eux aussi droit à ces cours. Triste réalité ce constat, car bon nombre d'enfants en zone rurale sont soit dans le manque d'informations ou alors ne disposent pas d'appareils pouvant leur donner de la grâce de suivre en direct ces cours. L'école à la télé est un concept tout nouveau auquel les élèves de Garoua dans la région du Nord ont du mal à s'adapter encore. Pour le premier jour, bien sûr, c'est un manque de téléviseurs et d'autres peinent à suivre le rythme de l'enseignant à la télévision. Face à la situation des parents expriment leur embarras. Le récit de Vanessa Kamdem et Aïssa Toubouba. Les cours diffusés à la télévision sont inaccessibles pour la petite Dadi Aminatou. Elle n'a pas de téléviseur chez elle et ses tours dans le voisinage pour en trouver un ont été infructueux. On n'a pas de télé, je suis allée chez le voisin et j'ai trouvé le voisin et fermé sa barrière. Je ne sais pas comment je vais faire pour suivre le cours là, comme nous on n'a pas de télé. Plusieurs enfants de la région du Nord Cameroun, zone d'éducation prioritaire, font face à la difficulté. Ce domicile fait partie des rares à suivre le premier cours de soutien diffusé sur la chaîne nationale.
Les devoirs qu'on nous ont donnés à la télé, je ne comprends pas ça bien. Et je n'ai pas de téléphone. Ma mère est partie au travail. Je ne sais pas comment faire. Face à la nouveauté, certains parents ont des soucis d'adaptation. Cette méthode-là est bien pour les enfants qui sont peut-être aisés, mais dans toutes les maisons, est-ce qu'il y a les télévisions? Est-ce que tous les parents savent manipuler un téléphone pour poser la question? Donc c'est ce qui m'inquiète un peu. Pour l'heure, les cours diffusés à la télévision sont jugés insuffisants par la population de Garoua. Elle aimerait que des mesures plus adaptées à leur réalité soient envisagées. Expérience des cours télé, effectivement une réalité pour ces élèves du cours moyen deuxième année. Le top départ a été donné, je vous le disais, ce matin sur la télévision nationale. Intrusion donc dans une famille dont le fils est élève au cours moyen 2 avec Constant Kamga et Anongefa qui ont suivi le premier jour. Ariel? Oui, il est bientôt 8h30. La mère sonne l'alerte à la maison, comme la sirène à l'école. Petit écolier sous l'enthousiasme d'un premier jour d'école à la télé. Annonce tombée depuis quelques jours par l'entremise de sa maman. C'est depuis vendredi qu'on en parle sur les réseaux sociaux. Depuis hier soir encore, sa tante qui est principale dans un établissement lui a rappelé que les cours reprennent à partir de demain, donc il faudrait que tu sois prêt. Droit vers son nouveau cadre d'instruction imposé par Covid-19. Ces cadets sont confinés loin du cadre. Toutes les commodités réunies. Il est 8h29. Le chrono compte ses dernières secondes avant le début du télécours. On a dit que le cours commence à 8h30, donc je suis prêt. 8h30, générique à l'antenne. Régis Ariel David Zibi, me voit, est plutôt studieux. Les yeux rivés vers le petit écran. La maîtresse joue entre les explications et l'interactivité. Combien de verbes conjugués? Ariel, lui, est attentif. Stylo et cahier pour prendre des notes. C'est l'école, mais pas comme à l'école. Je n'ai pas mes camarades autour de moi, mais c'est quand même bien, parce que c'est calme, il n'y a pas de bavardage. Le cours de français pour commencer. La leçon du jour, c'est l'analyse logique des phrases complexes. Une bonne heure de cours, objectif atteint. J'ai retenu que une phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes. L'analyse grammaticale, c'est l'analyse des mots. Et l'analyse logique, c'est l'analyse des phrases. Une minute de transition. Le temps de prendre un peu d'air au balcon. Le cours d'anglais commence pour une autre heure. Possible de poser des questions par SMS. C'est écrit sur l'écran. Les aînés ou les parents peuvent aider. Télécours plutôt bien accueilli. Une très bonne idée qui, à mon avis, est venue renforcer ce que la plupart des établissements avaient déjà entrepris. Ça arrive donc opportunément, bien adapté aux besoins des destinataires. Interactivité parfois transformée en véritable détente. Mais attention, ça peut distraire au point de soustraire un R du verbe atterrir. Suivez mon regard. Et quelques manquements ont été observés, vous l'avez vu dans les sujets précédents, des manquements observés, quelques propositions également faites et apportées par des spécialistes également pour améliorer ce téléenseignement qui va devoir se poursuivre, cet téléenseignement bien sûr, qui va devoir se poursuivre dans les prochains jours. Junior Ossan et Marius Kosso. L'école, c'est désormais à la télévision et à la radio. D'autres conjonctions de subordination que tu connais. Alors disons que ça nous surprend nous tous, mais compte tenu du contexte, nous avons l'obligation de nous y adapter. Aujourd'hui, c'était le premier galop d'essai. Suivre le cours à travers le petit écran ou l'écouter à travers la radio demande des prédispositions adéquates pour une meilleure compréhension des cours dispensés par l'enseignant. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? L'accompagnement doit commencer par ce que j'ai appelé le monitoring. C'est-à-dire qu'il faudrait que moi, où les enfants suivent ces enseignements, qu'il y ait toujours quelqu'un à côté qui s'occupe à la fois de la dimension disciplinaire,
et qu'il soit celui qui recadre les enfants pour que la vigilance ne soit pas atténuée pendant qu'ils suivent ces enseignements. Une nouvelle méthode d'éducation appelée téléenseignement qui n'est pas sans insuffisance au Cameroun. Ces deux sous-systèmes qui vont être mis ensemble, il est impossible dans l'espace-temps que la CRTV accorde pour ces enfants qu'il soit possible de faire une couverture minimale pour faire une évaluation objective en fin d'année. La seule chose que je regrette, c'est que ce ne soient pas toutes les chaînes de télévision. Je pense qu'il y a une collaboration nationale qu'il faut organiser dans ce domaine. Le groupe national CRTV crée une chaîne dédiée à l'enseignement. C'est extrêmement important. Entre-temps, la télé-enseignement se déroule sur la CRTV Télévision dès 8h30 et sur la CRTV Radio à partir de 16h. Prévu pour ce lundi, la grève des transporteurs a été différée, reportée à une date ultérieure. À Douala, les différents syndicats liés au transport ont rencontré le préfet du département du Vouri. Des négociations se poursuivent tout de même afin de trouver une issue favorable justement à ces nombreuses revendications des syndicalistes. Charles Robert Itok et Henri China. Différé à une date ultérieure, la grève annoncée des transporteurs connaît une orientation nouvelle à l'issue de la tripartite autorité administrative, maire de la ville et représentants des différents syndicats. Ces doléances-là seront portées à l'attention de la très haute hiérarchie. Maintenant, ce qui peut être fait localement, je crois que nous n'allons pas hésiter de le faire. Pour les responsables syndicaux présents, la promesse de la tenue des réunions en guise de négociation concourt à une issue favorable. La grève reste différée pour des multiples réunions qui restent à venir avec le préfet du Vouri dans la semaine prochaine. Dès mardi, il va convoquer une réunion avec les maires pour solutionner sur les cas des impôts libératoires le stationnement. Et en ce qui concerne d'autres points posés, il va renvoyer la balle à Yaoundé pour pouvoir définir les modalités dans notre secteur du transport. S'agissant des mesures prises par le ministre des Transports pour lutter contre la propagation du Covid-19, un message est porté aux mototaximens. Le bâchement tue. Le bâchement peut permettre à chaque mototaxi d'être contaminé. Donc il est important, pas à nous, que chaque moto prenne conscience qu'à l'heure, si le bâchement n'est plus évident, pas parce qu'on veut le faire du mal, que la maladie est proche de nous. Donc chaque moto, à ce qui le concerne, nous encourageons déjà les mototaxis à ne plus bâcher et déjà d'être propres parce qu'actuellement, se laver les mains, ne plus utiliser les gants parce qu'on doit laver les mains chaque 2 heures de temps. Les transporteurs entendent poursuivre leur activité en attendant de trouver suite logique à leurs revendications. Un mois déjà que la crise du coronavirus se fait ressentir dans notre pays, une période extrêmement sensible pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont presque pas de fonds de survie entre gestion des employés et autres dépenses. Par ricochet, de nombreuses personnes se retrouvent en congé technique en raison de la baisse d'activité ou de la fermeture de leur structure. Et pour les patrons de ces entreprises, c'est un véritable cauchemar vécu au quotidien. Aimé Catherine Moukouri nous en dit plus. À la place de son ordinateur, Alice téléconseillère est ce matin scotchée devant la télévision. Enceinte de quelques mois, elle fait partie des personnes sensibles que son entreprise a décidé de mettre en congé. Il y a des personnes qui ont été considérées comme les personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes, les personnes qui ont des problèmes respiratoires, les diabétiques, du moins les personnes qui ont une pathologie déjà. Oui, donc on a décidé donc de nous confiner le temps que la crise soit stabilisée. Une situation donc sécurisante pour la jeune dame. Elle n'est malheureusement pas la réalité de nombreux autres jeunes employés au chômage, avec compensation pour les plus chanceux, depuis que le virus Covid-19 a grippé l'économie. Parmi ses premières victimes, les PME. Des bureaux complètement vides, cette entreprise de communication événementielle a dû se séparer momentanément de tout son personnel, soit près de 8 employés, en raison du Covid-19. On est extrêmement touché sur
la partie implémentation de nos activités. Nous avons dû aussi, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, gérer la situation entre guillemets avec les moyens du bord, on va dire ça comme ça. Donc à titre personnel, j'ai été obligé de confiner la majeure partie des employés et de les mettre en chômage partiel. Pour cet entrepreneur, l'addition est salée. Des salaires à assurer partiellement sont rentrés de fonds. Un mode de survie qui ne tiendra certainement pas long. Dans cet institut de beauté, le silence a remplacé les bruits des tondeuses. La clientèle se fait rare. Plus de découpes, mais plutôt une scission du personnel. Donc une partie au chômage. Le personnel, je l'aime réduit de moitié, mais jusque-là, il n'y a toujours pas de passage. Les gens, ils ont peur, ils sont chez eux, ils sont confinés, ce que je trouve tout à fait normal. On a mis en place un système on a mis en place les gestes barrières. Les PME sont les premières victimes de l'impact du Covid-19 sur le marché du travail. La maladie a mis les entreprises dans un coma profond. Snacks, restaurants, entre autres lieux qui ne se relèveront peut-être pas après ce mauvais vent. Confinés, ils sont devenus petits commerçants depuis le congé imposé par la pandémie du coronavirus. Les élèves sont désormais dans des marchés, plateaux de marchandises à main ou sur la tête à la quête de l'argent, un acte condamné par certains parents dans les rues de Yaoundé. Delphine Fonkoutene et Francis Ngadnan sont allés à leur rencontre. Plateau garni de cola et de mbita cola, le jeune garçon arpente les rues et ruelles de la capitale au quotidien, à la quête de clients. C'est ainsi qu'il gère son confinement, au même titre que bon nombre de ses amis élèves, devenus petits commerçants, le temps de ces congés imposés par le coronavirus. Une activité appréciée différemment par certains parents. Moi, je trouve qu'ils ont faim. C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Un enfant doit rester à la maison pour faire ses études. Il faut vraiment sensibiliser ses parents parce que ce n'est pas bien. Loin de l'école, proche de l'argent. Seau d'eau en sachet ou de kosam sur la tête, plateau de bonbons ou encore emballage plastique entre les mains, ces enfants sont loin de comprendre qu'il faut rester chez soi. Il faut que tout le monde garde ses enfants chez soi. C'est mieux de garder les enfants à la maison, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour le gouvernement. Enfants, petits commerçants. Dans les marchés, ceux-ci voient parfois leurs marchandises être attaquées quand le vent souffle, par exemple. Et quand arrive l'invité surprise, on se grouille. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, on le sait, des Camerounais s'investissent dans le combat et chacun à sa manière. C'est le cas par exemple d'un couturier et son équipe qui se déploient au quotidien pour confectionner des cache-nez lavables. Nos équipes qui ont fait immersion dans son milieu, justement dans son milieu de travail. Je propose de regarder ce reportage de Karel Mezatiachoya et Francis Gemna. Des cache-nez faits maison, plusieurs modèles ici présentés. Rodrigue et son équipe les confectionnent avec des matériaux locaux, du tissu en coton, de la viseline et des ficelles. Une petite industrie bien implantée dans cet atelier de couture, situé au quartier Etoudia Yaoundé. À chacun sa tâche. À l'extérieur, on s'active au repassage, à la prise de mesure et à la coupe en fonction de ces modèles. À l'intérieur, c'est la confection. Une dizaine de minutes plus tard, et c'est prêt à porter. Les clients en attente récupèrent leurs commandes. C'est moins cher que la pharmacie et durable. J'ai payé 12. Les prix sont à la portée de toutes les bourses. 500 francs l'unité. Autre particularité de ces cache-nez. C'est pas des cache-nez jetables, c'est lavable. On peut désinfecter ça avec de l'eau de javel pour réutiliser sans problème. C'est depuis la montée en puissance du nombre de cas de coronavirus au Cameroun que Rodrigue et son équipe se sont lancés dans cette activité. La demande est de plus en plus forte. Je reçois des clients jour pour jour pour des commandes, pour leur famille et des entreprises qui veulent préserver leurs employés. Même si le rythme de travail est intense, hors de question de baisser les bras, Covid-19 oblige.
Les robinets publics abondent à Yaoundé. Les entreprises comme les particuliers se ruent vers cet outil pour se prémunir contre le coronavirus. Alain Ghislain Kanga et Luc Vondo sont allés dans l'un des points d'approvisionnement de la capitale camerounaise pour savoir comment ceci est mis en place et quel usage en font les propriétaires. Regardons ce reportage. Une artillerie lourde pour la fabrication. Le robinet sort. Nous sommes au quartier Olezois, l'un des points d'approvisionnement des robinets publics qui inondent les espaces de la ville de Yaoundé. Tous les modèles ici sont à la portée de la clientèle. Pas besoin d'une artillerie lourde pour la fabrication. Le robinet sort plus de doigts là. Nous on fabrique ça ici là dans les petites maisons de Sofamac et Foucault, tout ça. Et il y a aussi le téflon. Le téflon, on vend ça dans les quincailleries. Et la colle aussi. 5 minutes maxi. Et à notre arrivée, Valdo avait déjà écoulé 15 robinets à raison de 6500 francs la pièce. Et le prix ne semble pas freiner l'ardeur et la détermination de la clientèle. Donc j'achète cette seau par rapport au Covid-19 qui est dehors. Donc comme l'État nous disait, il faut que les gens lavent leurs mains avant d'entrer. Et il m'a dit 6500, mais maintenant je suis en train d'acheter à 5500. De la ville. Et pour ce qui est de l'origine du contenant, c'est l'eau de la SNEC. Il y a l'eau de Javel dedans, il y a le vinaigre et le savon. Désormais, à chacun son robinet pour se prémunir du coronavirus. Et la lutte contre le coronavirus est une affaire de tous. Une entreprise citoyenne, depuis le début de la crise sanitaire, met à contribution ses employés dans le cadre de la sensibilisation. Ces bénévoles arpentent les rues des villages. Question de donner un coup de pouce aux populations. Ils étaient dans le département du Nkam où leur action a fait tache d'huile, nous dit Yasset Résortanon et David, nous disent Yasset Résortanon et David Jonté. Des seaux-fontaines, plus du savon, des masques, des gants, des solutions hydroalcooliques. Tout ce matériel déposé dans des carrefours, services publics, marchés et bien d'autres lieux. C'est une vaste campagne de sensibilisation des populations contre le coronavirus dans l'arrondissement de Yabassi, Yindi, Konjok et dans tout le département du Nkam. Une initiative d'une équipe de bénévoles appartenant à une entreprise citoyenne. Nous sommes une entreprise de citoyennes qui avons pensé simplement à venir en aide à nos concitoyens de la commune de Yabassi. Il n'est pas très aisé de leur communiquer en fait les mesures barrières contre la propagation du virus. Les équipes ont travaillé durant 5 jours sous la supervision des maires des différents arrondissements visités. Nous sommes effectivement sur le terrain pour sensibiliser les populations et leur faire respecter les mesures édictées par le Premier ministre et le chef de gouvernement, les 13 mesures. L'équipe de bénévoles venus pour sensibiliser les populations ont touché du doigt les réalités du terrain à travers l'inconscience de certains qui négligent encore les mesures d'hygiène. La campagne s'est déroulée dans 35 villages pour la première phase et à travers du porte-à-porte à la satisfaction des chefs et des populations. L'initiative est bonne, je ne fais que vous encourager. Je vois que vous aurez beaucoup à travailler, beaucoup à faire, puisque c'est un ennemi dangereux et un ennemi caché. Nous ne connaissons pas que ça a commencé ailleurs et puis c'est arrivé chez nous au Cameroun et on ne sait pas quand est-ce que ça ira. Après le départ. L'entreprise camerounaise de paris sportifs en ligne Bet Momo vient de remettre un don important dans des formations sanitaires de la région de l'Ouest et du littoral et du centre, donc constitué essentiellement de solutions hydroalcooliques, de gants et de masques chirurgicaux pour renforcer le mécanisme de riposte mis en place par les pouvoirs publics. Karel Mezatia-Choya pour plus de précision. L'entreprise camerounaise de paris sportifs en ligne Bet Momo
au centre médical de l'arrondissement de Poumounié à Bandjoun dans la région de l'Ouest. Cette équipe jeune et dynamique engagée dans la lutte contre le Covid-19 offre à cette structure hospitalière un paquet minimum constitué de solutions hydroalcooliques, des gants et des masques chirurgicaux. Nous adressons nos sincères remerciements à la structure Bet Momo qui, en ce jour, vient nous faire un magnifique geste de cœur. Ces dons entrent en droite ligne avec les mesures prescrites par le gouvernement qui vont ici renforcer et booster le mécanisme de riposte qui est mis en place depuis le début de cette pandémie. Après la remise de dons, place à la sensibilisation ici au centre-ville de Bandjoun. Les équipes de Bet Momo, déployées un peu partout, rappellent à la population qu'il est primordial de respecter toutes les mesures barrières du Covid-19 édictées par le gouvernement et distribuer au passage des flacons de solutions hydroalcooliques. Au nom de tous les commerçants du marché central de Pete Bandjoun, je remercie sincèrement l'entreprise Bet Momo. Des mots de remerciement qui galvanisent davantage l'entreprise camerounaise de paris sportifs en ligne, qui prend par la suite la direction de la région du littoral, Douala plus précisément. Cette fois-ci, c'est l'hôpital Sébec qui bénéficie de l'élan de cœur et de générosité. Bet Momo, pour bien faire entendre ce message, un point d'honneur a été mis sur la sensibilisation au carrefour Rond-Poulain à Maképé. Le point de chute de cette phase pilote de l'action sociale de l'entreprise Bet Momo, c'est à Yaoundé, dans la région du centre. L'hôpital de district de Ndjongolo, au quartier Olembe, a été choisi. Les responsables reçoivent à leur tour leur paquet minimum. Nous remercions l'entreprise Bet Momo d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à notre protection, et nous pensons que ce n'est que le début. Nous lançons ici un cri d'alarme à toutes les sociétés, à tous les partenaires qui peuvent s'imaginer ce que le personnel médical vit, ce que le personnel paramédical vit actuellement en termes de stress. Comme dans les autres régions, la sensibilisation de la population est également au menu. L'entreprise camerounaise de paris sportifs en ligne Bet Momo, à travers cette campagne, baptisée « Sois le gardien de ta santé », fait montre de sa détermination à soutenir l'État pour endiguer la pandémie dans le pays. Nous espérons que ce petit geste va soutenir l'hôpital et ainsi que le personnel médical pour pouvoir, n'est-ce pas, lutter efficacement contre cette maladie invisible. Bet Momo n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Et donc cette note du gouverneur de la région du littoral portant mise à disposition des formations sanitaires de la région du littoral, de la ville de Douala notamment, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, l'hôpital de Yassa, bien sûr, l'hôpital à Kentini de Douala, l'hôpital de district de santé de Logwaba, les centres médicaux d'arrondissement de Koulouloun et de Bonamoussadi sont donc mis à disposition du ministère de la Santé publique, ces hôpitaux qui devront recevoir donc désormais en priorité des malades du Covid-19. C'est donc le gouverneur de la région du littoral qui l'a donc fait savoir dans cette note cet après-midi. Les malades ordinaires ne devront plus se rendre dans ces formations sanitaires selon cette sortie du gouverneur de la région du littoral. Et je vous suggère de reparler du décès du docteur Lazare Kakisingi, gynécologue exerçant à la clinique Idimet ici à Douala avant sa mort le week-end dernier. Les réseaux sociaux ont au fait de pointer le Covid-19 comme responsable de sa mort. Il n'en est absolument rien. Sa famille vient d'apporter un démenti formel à ces informations. Je vous suggère d'ailleurs d'écouter sa fille Kelly Kakisingi Bora qui revient sur les circonstances de la mort de son père. Contrairement à ce qui a été diffusé par plusieurs médias ou sur les réseaux sociaux, non, papa n'est pas décédé à cause du coronavirus. C'est ce cancer dont il souffrait déjà depuis plusieurs mois et qu'il combattait à travers des traitements et plusieurs opérations qui ont eu lieu à la clinique qui l'a emporté. Donc il est effectivement décédé à cause de ce cancer. Donc je vous demanderai de simplement le porter en prière et de cesser de relayer justement ces fausses informations, de respecter sa mémoire.
Et on parle encore de ce décès, ce grand patriarche et chef Sawa qui nous a également quitté, Sa Majesté Molekombi Guillaume, chef traditionnel de Bonanja, Siga, Bonjo, canton Vouri-Bouele, arrondissement de Yabassi dans le département du Kam, qui est décédé donc à l'hôpital général de Douala de suite de maladie. C'était hier, âgé de 90 ans. Il a fêté en janvier dernier ses 36 ans de règne sur le trône de Bonanja qu'il avait hérité justement de son père en 1984, instituteur principal diplômé de l'ENI de Konsamba. Sa Majesté Molekombi Guillaume a servi l'éducation nationale comme enseignant, directeur d'école publique et sous-inspecteur de l'enseignement primaire, père d'une famille nombreuse. Il avait pour fils aîné le professeur Nassis Molekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique actuelle. Il était également officier de l'Ordre et de la Valeur. Il est donc décédé hier de suite de maladie dans un hôpital de Douala. Et c'est sur cette information que nous refermons cette édition du 19h50. Je vous dis merci d'avoir suivi en vous priant de rester chez vous autant que vous pouvez. Je vous retrouve demain, certainement en très bonne santé pour une nouvelle édition du journal. Prenez soin de vous. Bonsoir.